Panafricain de cœur, Ank Ujat Seneb Wazichet. Jambo yenu, mbote na bentu, mbote na bino nyonso, moyo wabunyi, mianzi michi, misoa benyi, munabukire. Aujourd'hui est un jour merveilleux. Le 23 août 2025, c'est un jour de gratitude, un jour de paix intérieure. La paix, elle commence dans votre intérieur. On ne peut pas atteindre la paix intérieure totalement tant que nous, Africains et Afro-descendants, nous dépendons de la spiritualité des autres. À l'ère du Verseau, les énergies cosmiques qui sont là sont en notre faveur. Un cycle très merveilleux qui renverse les mensonges, qui nous donne l'opportunité de retrouver notre identité spirituelle, culturelle, dans tous les domaines. Les lois universelles de la maths ont été les socles de notre civilisation première, de la Nubie à Kemet. Il y a plus de 2000 ans, nous sommes devenus la race des rébis de l'humanité par l'effet d'un complot cosmique, des religions abrahamiques avec comme Dieu Yahvé. Ils ne pouvaient pas se limiter à cela. Ils ont plagié le seigneur Osiré, appelé Osiris par les Grecs. Ils ont plagié Aseta, la déesse Aseta, appelée Isis par les Grecs, et Horus, leur fils, Jésus, Marie, Joseph. Ils se sont partagés. Aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est le 7e jour. Ils se sont partagés notre spiritualité et ils nous l'ont ramené très bancal. C'est impossible que l'Afrique puisse se relever de ses cendres tant que les fils et filles d'Afrique vont continuer à invoquer les morts, les ancêtres des autres. Ceux qui nous gouvernent ont été conditionnés à l'ère du poisson. Les 2 derniers siècles, avec les colonisations, 4 siècles, 5 siècles d'esclavagisme, le commerce triangulaire, Europe, Afrique, Amérique, de l'autre côté de l'Orient, nos ancêtres ont été capturés, arrachés de leur terre. On leur a imposé les religions des autres, en commençant par changer de nom, les renommer. Quand vous êtes renommé, c'est pour qu'on vous sorte du lien, du nom que vous avez premièrement porté, donné par vos ancêtres. Et donc, nous, Africains, Kamites, nous devons prendre conscience que nous ne devons plus pérenniser les noms des autres dans notre identité. Certes, c'est difficile aujourd'hui. Tout le monde n'aura pas les moyens d'aller à l'état civil, prendre un avocat pour changer de nom. Mais le nom que vous portez, renseignez-vous d'abord qu'est-ce que ça signifie. On peut porter un nom d'une autre langue, mais il faut d'abord savoir qu'est-ce que ça signifie. C'est lié à qui? C'est tous ces liens-là, liés au nom des autres. Nous invoquons les saints des autres, les morts des autres. Comment voulez-vous que les continents puissent prospérer? Que les Afro-descendants puissent prospérer? Parce qu'on a été détachés de notre socle. On nous a détachés de la maths qui a donné les lois universelles.
pour que les gouvernants puissent les appliquer. Ces lois sont enseignées dans les temples du Seigneur Osiré, de la déesse Aseta, pour que l'on recherche la lumière, l'harmonie, qu'on recherche la quiétude, la paix, avec le divin, avec soi-même et avec autrui, l'équilibre dans la société. La Mat a des commandements et des lois. Nos ancêtres étaient des écologistes. C'étaient des personnes qui, en faisant leur agriculture, attendaient la crue du Nil. Et la crue du Nil apportait les limons fertiles, la terre noire, qui apportait une grande bénédiction. La terre donnait du fruit en bas et les arbres donnaient du fruit à profusion. Et donc, les retours aux lois de la Mat, je m'imagine aujourd'hui, nous avons des démocraties, nous avons des rébellions, des guerres des minéraux. On s'en fout des vies humaines. Et c'est là depuis plus de 2000 ans, l'Africain est piétiné et l'Africain aussi piétine l'autre. Ils sont combien? Tous les ancêtres ne sont pas méritants. Ceux qui se sont cachés dans les religions abrahamiques pour aller maintenant capturer d'autres. Parce que les autres qui ne sont pas encore arabisés sont des kafris. Ils sont combien des ancêtres qui ont vendu les autres? Parce que nous devons dénoncer cela. Et jusqu'à ce jour, ils sont combien des Africains qui massacrent d'autres pour que leurs maîtres en pensée plus loin puissent en profiter du sol et du sous-sol, des moyens humains. On fait descendre des femmes enceintes, des enfants dans les mines, tout comme c'était dans les champs de coton, tout comme dans les eaux. Vous savez, vers le Koweït, là-bas, du côté de l'Arabie, nos ancêtres nageaient. Ils nageaient pour aller trouver les richesses sous les eaux, des perles et des corail. Ce n'était pas les richesses à eux. Ils nageaient dans les profondeurs pour les prendre et les donner au maître. Nous avons cette épine qui continue à nous faire mal aujourd'hui en Mauritanie. Nos frères qui sont toujours esclaves là-bas. Mais il y a un problème. Je suis auteure-écrivaine du livre appelé Malédiction indirecte et directe. On ne peut pas délivrer un esclave complaisant. Si vous êtes complaisant, vous trouvez que ça vous va de continuer à insulter vos propres ancêtres, comme le dit le livre soi-disant saint. Continuez à insulter les Égyptiens antiques qui sont nos ancêtres de Kemet. Vous avez le choix de vous reconnecter à vos ancêtres, à nos déesses, à nos dieux, et retrouver l'équilibre et l'harmonie dans l'univers, retrouver votre place. Vous avez le choix. Imaginez aujourd'hui que nous puissions avoir un président qui se réveille tout en écoutant les lois de la Mat. Il va gouverner avec merveille. Honneur, louange à nos ancêtres braves, méritants, qui se sont bâtis pendant des siècles. Nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes leurs descendants. L'univers ne nous a pas laissé rayer de la carte de la terre. L'univers nous a préservés et nous sommes là. Et nous pouvons dénoncer aujourd'hui. Nous ne pouvons plus rester captifs des autres. Avec les religions, nous a amené de mettre en pensée. Nous ne pouvons pas penser par nous-mêmes. Mais aujourd'hui, à l'ère du Verseau, il est plus que temps que nous puissions retourner à notre essence, que nous puissions commencer à penser par nous-mêmes, à discerner par nous-mêmes. En tant qu'Africains et Afro-descendants, c'est une occasion cosmique que nous avons aujourd'hui avec les énergies de l'ère du Verseau
pour que nous puissions sortir de la captivité mentale, psychologique et religieuse. La spiritualité des autres. Maïkari, Kankar, Rose et Croix, franc-maçon, et j'en passe. Beaucoup de déloges. Tous, un jour, ils sont passés par l'Afrique pour prendre quelque chose. Et les retourner contre nous et prendre ce qui est meilleur. Nous avons beaucoup de potentiel. Mais ce potentiel doit sortir. Ce potentiel doit être fructifié. Imaginez-vous un président africain, un peuple. Vous pouvez vous accrocher à la chrétienté, vous pouvez vous accrocher à l'islam, au bouddhisme, à vos loges. Mais tout cela est à la fin par rapport à l'ordre cosmique. Yahvé était l'un de ceux qui étaient sur terre dans la mission, dans le mandat de venir sur terre. Il n'a jamais été le créateur. Il s'est arrogé d'être le créateur. Mais à l'ère du Verseau, ce n'est plus son temps. L'ère du Verseau, ce n'est plus son temps. C'est la cruche qui renverse tous les mensonges, plus de 2000 ans de religion abrahamique. Avec Dieu comme Yahvé. Le peuple abrahamique. Yahvé, c'est Allah. Le judaïsme a produit le christianisme qui a produit l'islam. Au sommet, ils ne se combattent pas. C'est en bas là-bas qu'ils vous apprennent à vous combattre. Courage à tous ceux qui comprennent aujourd'hui des éveillés, ceux qui ont la conscience qui est éveillée, qu'ils doivent rechercher la vérité, rechercher nos ancêtres méritants, honorer nos ancêtres méritants, honorer nos déesses et dieux qui ne sont pas un mythe, qui sont une réalité. La déesse Sekhmet est en action. La déesse Aseta est en action. Le Seigneur Oussiré est en action. Ils sont tous en action. Appelez-les. Invoquez-les. Nous, les Afro-Africains ou Afro-descendants, nous n'avons jamais fait la guerre à personne. Nous n'avons jamais forcé à personne. Nous n'avons jamais courbé les chines de personne pour qu'il accepte notre spiritualité. Notre spiritualité, c'était la vérité, c'était les lois de la maths, c'était l'amour, c'était l'équilibre, c'était le partage. Tout ce qui est bien envers la nature, envers les humains. Parce que nous sommes divins. Vous avez le choix. Plus l'ère du Verseau va avancer, on ne peut pas sauver un esclave complaisant. Un esclave complaisant, c'est quelqu'un qui voit la délivrance arriver et il se complaît à sa situation. Un autre, pendant un temps, il essaie de comprendre, il est résigné. N'a pas la force d'avancer, d'aller plus loin. Mais seul l'esclave révolté s'attend à la délivrance. Il y pense, il fait des plans, il fait des projets. Il ne sait pas quand, mais il attend le bon moment pour que les chaînes tombent. Nos chaînes doivent tomber, les chaînes des religions doivent tomber, les chaînes des maîtres en pensée doivent tomber. Tant que vous allez dépendre de la situation spirituelle, tant que vous allez réfléchir sur la spiritualité des autres, vous allez vous agenouiller, vous allez élever vos mains pour invoquer les dieux des autres. Vous n'avez pas été digne de l'Afrique. Et beaucoup de dirigeants africains sont indignes aujourd'hui d'être appelés fils d'Afrique. Parce que vous savez qui vous servez. Vous ne servez pas l'Afrique.
Mais nous sommes à l'ère du Verseau. Nous ne sommes plus à l'ère du Poisson. Certes, la queue du poisson continue à frotter, à se frotter, continue à frapper à gauche, à droite. Il y a encore beaucoup de guerres, de démocratie, de guerres de libération. Déconsacrez-vous de la spiritualité des autres. Bientôt, nous entrons dans le mois de septembre. Nous avons pris le solstice de juin, le 21 juin. Nous montons vers le solstice de décembre, le 21 décembre. Si l'univers ne nous trouve pas alignés sur les lois de la maths, à l'ère du Verseau, quelle est notre chance de survivre dans ce monde? Un monde où règne la cupidité. Des gens veulent seulement avoir des milliards. Des milliards pour lui, des milliards. Jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, des milliards. Dans toutes les monnaies du monde. Souvenez-vous, dans les temps immémoriaux, les gens faisaient les trocs. Tu me donnes des patates douces, je te donne des pommes de terre ou des ignames. Je te donne mon or, tu me donnes des tissus. Mais aujourd'hui, ils ont travaillé sérieusement. Malgré qu'il y ait des gens qui ont dénoncé. Il y a des gens qui ont dénoncé. Mais la monnaie là qu'on touche encore, il y a risque de ne plus les toucher dans quelques années. Mais il n'y a que l'éveil de conscience qui va éveiller le peuple sur toute la terre. Nos ancêtres de Kemet n'ont jamais connu le racisme. Le racisme n'est pas un mot qui est venu de nous les Noirs. Les peuples du monde entier vont souffrir de manquer même les papiers là, contre les choses. Comme l'ancêtre Kalala Umutunde qui a transité le dit, vous m'apportez un papier, je vous donne mon or. Je vous donne mes pierres précieuses, vous me laissez un papier. Bientôt, on a maintenant des cartes. Nous, Africains, nous avons le devoir envers nos ancêtres de Kemet de nous dessaisir de ce système, de sortir de ce système. Mais on ne peut pas en sortir tant qu'on est lié à la spiritualité qui n'est pas la nôtre. C'est une spiritualité qui s'était imposée par des razzias, l'esclavagisme, des déportations, des massacres, des masses, des génocides. Pour ne pas mourir, on devait accepter le baptême chrétien. Pour ne pas mourir, on devait accepter de se faire islamiser. Et le judaïsme est là, en bas, en bas. L'Africain, dans son essence, n'a jamais été raciste. Quand je parle du sacerdoce royal du Seigneur Oussiré, il a voyagé partout avec la déesse Aseta pour apporter la vie abondante. La vie abondante, c'est la santé à tous égards. C'est le mariage, la stabilité familiale, une bonne progéniture bénie, des enfants bénis, une descendance bénie, des possessions sur la terre, laisser un héritage à sa descendance. C'est nous, Africains, qui allons mettre fin à ce qui s'appelle racisme. C'est nous, Africains. Parce que sans les religions abrahamiques, personne n'aurait jamais su qu'il y avait le racisme sur la terre. Avant les religions abrahamiques, peut-être quelqu'un pouvait être esclave de son fait. Il a une dette, c'est son problème. Il s'est fait esclave à cause de sa dette. Mais là, il s'agit d'un complot cosmique pour assujettir tout un peuple avec la bénédiction des religions abrahamiques. Le Vatican a financé le Portugal. Allez capturer, nous avons nos amis arabo-musulmans, on va faire l'affaire ensemble. Nos ancêtres sont partis du côté des Amériques.
remplacer les autochtones des Amériques qui étaient déjà génocidés auparavant. Les Diego Cao sont passés par là. Amerigo Vespucci est passé par là. Les autochtones des Amériques, tout comme nous les Africains, on accueille tout le monde. On accueille tout le monde. Et c'est nous qui avons encore l'obligation universelle et morale de leur apprendre les lois de la Maat, qu'ils s'alignent aux lois de la Maat. Un gouvernant qui s'aligne aux lois de la Maat ne peut pas, en tant que chef de peuple, s'empiffrer lui-même de tout et priver d'autres. Est-ce que l'Afrique avait des enfants de rue? Est-ce que l'Afrique avait des enfants de la rue? Si un enfant était orphelin, il était dans une famille. Anciennement, d'ailleurs, nos prêtres en Égypte, ils voyageaient pour aller trouver partout dans les enfants qui avaient les étoiles pour permettre l'émergence de la civilisation. Parce qu'ils savent que quand les gens se réincarnent, ils ont une mission. Aujourd'hui, les enfants meurent de faim. Ce sont des enfants de la rue. Si un dirigeant cherche les lois de la Maat et qu'il commence à les exploiter, qu'il commence à les lire, le miracle va se passer dans sa maison, le miracle va se passer dans sa ville, le miracle va se passer dans son pays. Mais pour cela, il faut d'abord quitter les loges des autres, où vous êtes assujettis. On vous promet bons et merveilles, à vous, oui. Mais aux autres, ceux qui sont comme vous, mélanodermes comme vous, on a promis quoi? Plus nous allons monter vers les mois de décembre, septembre, octobre, novembre, décembre, pour atteindre 2026, il n'y a que l'alignement des lois de la Maat qui est notre recours pour que l'univers, quand le soleil se lève, quand le cycle de la lune arrive, nous aurons une vie sauve. Ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres. Likez les messages, partagez les messages, parce qu'avec ces messages, plus vous les partagez, plus vous permettez aussi à YouTube de les sauvegarder et de l'avancer pour que d'autres aussi dans les temps puissent la voir. Soyez bénis par la lumière de Ra. Soyez bénis par la déesse mère Aseta. Soyez bénis dans la royauté du Seigneur Osiré, du Seigneur Héru. Soyez bénis où que vous soyez porteurs de la lumière de nos ancêtres, déesses et dieux de Kemet. Honorez vos ancêtres méritants. Bénissez la terre où vous êtes. Les afro-descendants, nous sommes éparpillés dans le monde entier. Bénissez la terre où vous êtes, qu'elle vous nourrisse. Bénissez le soleil quand il s'élève où vous êtes. Bénissez la ligne où elle est quand vous êtes dans un endroit, un autre continent. N'oubliez pas l'Afrique. C'est notre continent mère de l'humanité. Et nous étions les premiers à avoir un sacerdoce. Et je suis fière de servir dans le sacerdoce royal du Seigneur Osiré de la déesse Aseta. Je suis fière d'honorer mes ancêtres méritants, mes ancêtres de Moulamba, dans le site Kivu chez les vaches. Soyez bénis en ces 5 jours, que le Créateur qui nous a fait engendrer à son image, nous sommes, vous apporte la paix, la quiétude, l'harmonie, l'équilibre, l'équanimité par les lois de la Maat. Où que vous soyez,
Que les lois de la Maat soient avec vous, dans vos cœurs. Purifiez-vous des cœurs et le continent va recevoir des énergies qui vont nous permettre d'avoir des amis et non des adversaires, de savoir vaincre nos ennemis et de savoir protéger les continents. Tout est spirituel, rien n'est physique. Soyez bénis en ces jours saints. Que les ancêtres vous bénissent. Partagez le message. Soyez bénis. Et à la fin du mois, je vais informer à mes abonnés un jour où je vais leur donner la bénédiction pour pénétrer dans le mois de décembre. Soyez bénis. Baraka.